Sans trop y croire, je scrutais le firmament en espérant y détecter la solitaire sonde Rodman entreaperçue dans mes visions. Cependant, elle devait déjà être tellement loin qu'elle devait être au-delà même de ce que pouvait percevoir un télescope si j'en avais eu un. Hormis les veinures violettes des colossales branches d'Yggdrasil, le grand arbre mauve de la spiritualité, s'étendant au-delà de la stratosphère avec leur feuillage rouge sang, le ciel au-dessus de ma tête n'a jamais eu qu'une seule teinte, orangée. Et le seul repère temporel que nous, paradigmiens originaires de Valésia, ayons ici-bas, c'est lorsque celui-ci passe de l'orange clair à l'orange foncé tirant vers le brun. Tandis que je restais là, figé sur mon transat rouillé et cabossé que j'avais récupéré et réparé comme je pouvais, immobile à toiser mélancoliquement sans le voir un ciel sans étoiles. Du diable si je sais d'ailleurs ce qu'est exactement une étoile. Du temps où je sortais encore de chez moi, j'ai connu un scribe du nom de Brise qui prétendait venir d'un endroit où, dans le firmament, on pouvait distinguer Destinée, la seule source de lumière de ce cosmos. Mais peu importe ces étrangetés astrologiques. À ce moment, ma main, se mouvant à une vitesse impressionnante, glissait de façon automatique sur du papier de mauvaise qualité avec un crayon mal taillé. Dans ces moments d'intense oubli de moi-même, mes yeux deviennent blancs, vitreux et aveugles. Je n'ai plus le contrôle de mon corps, incapable de m'arrêter, trop occupé à noircir du papier au sujet de personnes ou de choses que je ne connais pas, que je ne comprends pas, que je ne conçois pas, et dont je ne suis même pas sûr de l'existence. Après tout, à Paradigme, avec ses trolls, ses licornes et ses gobelins, nous vivons dans un monde si fantastique qu'il est parfois dur de faire la différence entre rêve, réalité et prémonition. Ces transes descriptives sont là un mystérieux phénomène physique ponctuel auquel je me suis vite habitué au cours de ma vie. Il s'est produit à des fréquences de plus en plus régulières ces dernières semaines, m'accablant de visions comme si un plan d'apocalypse connu de moi seul, dont j'étais de ce fait devenu le héros chargé de l'annonciation, se précipitait pour me faire connaître son existence. Après un long moment d'absence, émergeant de ma transe, je constatai que le ciel venait de passer de l'orange foncé à l'orange clair. Voilà encore une nuit que je n'ai pas vu défiler, une nuit où je n'ai pas pu trouver le sommeil, mon esprit bombardé de trop de visions incohérentes issues probablement d'autres dimensions ou de mon état mental douteux, me dis-je tout en baissant les yeux sur le tas de feuilles dactylographiées, encombrant encore mes genoux et frémissant sous le vent frais et mentholé venu des pôles bordales. Enfin, avec ma vie sociale si active, ce n'est pas comme si j'avais franchement mieux à faire de mes nuits que de les passer à écrire. Comme beaucoup de gens, je n'ai sans doute jamais trop compris l'étendue de mes capacités, la façon de m'en servir, ni d'ailleurs compris pour où était ma place dans ce monde de fous ou dans l'univers en général. Et dans n'importe quelle dimension, se poser la question serait une chose normale, mais pas ici, pas à Paradigme. Une fois encore, tout comme ma connaissance innée de ce qu'est une étoile, je me demande comment je peux savoir ce qui peut être considéré comme une norme dans d'autres dimensions. À Paradigme, chaque être vivant, ou pas d'ailleurs, confère la sonde Rodman, semble avoir une fonction préalablement établie, des ambitions prédéfinies à la naissance, une quête existentielle à accomplir, sublimée par son propre caractère. De façon monomaniaque, les guerriers ne pensent qu'à se battre contre des adversaires toujours plus forts, les voleurs à voler des objets de plus en plus inaccessibles, les chasseurs chasser des proies toujours plus coriaces ou insaisissables, les proies, elles, désirent-elles, elles aussi, survivre le plus longtemps? Les mages et les intellectuels cherchent à étendre leur puissance ou leur connaissance au-delà des sphères de l'univers connu. Puis il y a moi l'incomplet qui ne souhaite que vivre. Même pas vivre à fond, même pas vivre dans le luxe, juste vivre dans le sens le plus anodin et le plus anonyme du terme. Satisfait d'exister sur un tas d'ordures composées de choses récupérées çà et là et qui constituent ce que je considère comme mon chez-moi, à subir le fardeau de mes visions. Parfois, je me dis que ma quête profonde, si je dois en avoir une, est peut-être simplement de trouver quelle est exactement la teneur de cette quête profonde. Mon incertitude est telle que j'ignore jusqu'à mon propre nom ou à mes origines. Physiquement, je ne corresponds à aucune race paradigmienne connue. Mes traits du visage, pas trop disgracieux, ainsi que mes oreilles pointues, pourraient s'apparenter à celles d'un elfe, si ce n'étaient mes cheveux gras, alors que les cheveux d'elfe ont pour réputation de ne jamais se salir. Mon corps est d'apparence goblinoïde, mais d'une taille hobbitesque.
Les mauvaises langues disent que toutes les races de paradigmes ont dû partager la couche de ma mère pour donner comme résultat un mélange aussi atypique. Au village bordant la ville de Suchion, où je suis apparu pour la première fois il y a 2 dizaines d'années, tous me surnommaient le ferronnier. Je ne sais pas qui a commencé à m'appeler par ce sobriquet, ni pour quelle raison. Je n'ai pourtant jamais rien créé de mes mains, ni soudé, ni accompli quoi que ce soit en rapport avec la métallurgie. Je n'ai même pas souvenir d'avoir porté un appareil dentaire. Peut-être voulait-il dire ferrailleur lorsqu'ils m'ont choisi ce surnom, parce que tel un bousier, je ramassais les saloperies qu'ils mettaient aux encombrants, mais là encore j'ai des doutes. Allez savoir ce qui se passe dans la tête de certains fermiers paradigmiens. En dehors de traire des vaches et de préparer des ballottes pour l'hiver, ils ne doivent pas se poser beaucoup de questions. Là de ces constantes introspections, je réunissais mes nouvelles notes automatiques en un petit tas cohérent et quittais mon transat. Occuper mon esprit à une autre tâche, même futile, m'empêcherait de ressasser ces éternelles questions. Je pénétrai dans ma modeste cahute, alluma une faible chandelle et commençai à remettre tout ça au propre, calligraphiant, recopiant délicatement à la plume les notes sténographiées dans un épais volume de cuir que j'ai sobrement baptisé la saga de Paradigme. Il m'arrive rarement de relire les pages précédemment copiées, car depuis le temps que j'y travaille, le volume fait à présent près de 10 000 pages. 10 000 pages d'absurdités traitant de façon désordonnée, sans aucun fil rouge de divinité, d'usufruit, de fraises tagada, de koalas mutants, de dieux impies et de futurs incertains, issus de l'année 2016. Je découvrais tout en le recopiant le contenu de ce que j'avais écrit au sujet de ce nouveau chapitre. Il était cette fois question d'un barbare microcéphale et de son tragique ami sorcier.